Bienvenue sur DCA Watch. Cette semaine, les marchés actions ont continué leur ascension, mais dans une moindre ampleur. Ce qui a tout de même permis au SP500 de sortir de sa phase de consolidation et d'afficher à nouveau une tendance positive à moyen terme. Mais maintenant, il doit faire face à une forte zone de résistance entre 4500 et 4800 points, qui correspondent au sommet de 2022, juste avant la remontée des taux. Son franchissement à la hausse devrait dépendre de la politique monétaire de la Fed et des anticipations sur la santé de l'économie. Le Nasdaq, lui, est apparemment en avance de phase puisqu'il a déjà dépassé la résistance des 15 700 points. Mais il doit maintenant franchir la résistance des 16 600 points pour confirmer sa tendance redevenue positive à moyen terme. Du côté européen, la configuration s'améliore. Après avoir rebondi sur les 4000 points, l'Eurostoxx 50 affiche désormais un retournement haussier avec signal d'achat. Mais le cours vient lui aussi buter contre la résistance formée des sommets de 2021 et 2023 entre 4400 et 4500 points. Par contre, le CAC 40 affiche toujours une tendance négative à moyen terme, même si le cours se maintient depuis 2 semaines au-dessus de ses EMA 13 et 34. Ce retard de la place parisienne s'explique peut-être en partie par la contre-performance de LVMH qui représente 15% de l'indice français. Et comme vu précédemment, il entre lui aussi dans une forte zone de résistance formée par ses sommets de 2022 et 2023. Du côté des matières premières, l'or continue d'afficher une tendance positive depuis son fort rebond sur la Senkube d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique, pour atteindre les 2000 $ cette semaine. Je vous mets en description 2 articles qui prévoient que l'or devrait continuer de monter en 2024. Quoi qu'il en soit, il devra franchir durablement la forte résistance des 2000 $, ou bien rester dans son range entre la Senkube et cette résistance. Et les matières premières, dans leur globalité, confirment leur décrue en affichant une tendance négative à moyen terme, ce qui est plutôt positif en termes d'inflation. Le cours évolue à plat dans son range depuis plusieurs mois. Il est au-dessous de ses EMA 13 et 34 et on va voir comment il va se comporter quand il sera revenu au niveau de son support. Il en est de même pour le pétrole qui est entré dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. Le cours a franchi à la baisse la Senkube d'Ishimoku. Il a maintenant en ligne de mire le support des 70 $. On peut remarquer que la lagging span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique est toujours supérieure au cours des 26 périodes précédentes, et on verra si elle confirme le support des 70 $. De son côté, le VIX, l'indice de la peur, est au plus bas depuis 2020 avant la crise du Covid. Bref, l'optimisme des marchés est revenu à son zénith après les événements du Moyen-Orient. Pour rappel, il faut toujours surveiller son cours par rapport à sa droite de régression long terme qui est égale à 20. Comme les matières premières, le dollar lui aussi confirme sa décrue par rapport à un panier de devises composé pour moitié en euros. Il affiche désormais un retournement de tendance baissier. Il entre dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. Le dollar réintègre donc son range précédent. On peut également souligner que la lagging span d'Ishimoku a cassé à la baisse la Senkube, mais reste encore au-dessus du cours. Concernant les obligations américaines à 10 ans, on est dans la même configuration que la semaine dernière. Après avoir trouvé leur niveau plancher, elles affichent désormais un retournement à la hausse avec signal d'achat. Le cours se maintient en effet au-dessus de son EMA 13. Mais cette remontée du cours des obligations, qui correspond à la décrue des taux long terme, devra être confirmée par la lagging span d'Ishimoku en repassant au-dessus du cours. Enfin, comparons les différentes classes d'actifs pour voir où les capitaux ont été investis depuis la remontée des taux par la Fed en 2022. L'or et le dollar en ont clairement profité, mais aujourd'hui le dollar est en pleine décrue, ce qui inversement profite aux actions et dans une moindre mesure à l'immobilier et aux obligations long terme. On peut donc dire que l'optimisme est revenu sur les marchés, aussi bien pour les actions que pour les obligations. Mais tout comme l'or, ils sont désormais confrontés à de fortes zones de résistance. Et la fin de la hausse des taux par les banques centrales ne veut pas dire pour autant baisse des taux d'intérêt qui boosterait alors tous les actifs. Et tout dépendra du niveau d'inflation. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.